chers amis de l'École centrale de Lyon, chers associés, chers partenaires, bonsoir. Je suis André-Pierre Boller, donc ingénieur ECL 68, c'était pas hier. La première promotion diplômée sur le campus d'Écully, pour ceux qui ont été un peu dans l'ouest lyonnais. Je suis depuis 2018 le président de votre association, puisque vous êtes tous des amis de l'École centrale de Lyon. Que vous distinguez bien sûr, de l'ACM, dont le président est là et prendra la parole tout à l'heure. Surtout pour surveiller qu'effectivement c'est relativement clair entre nous. C'est un partenariat renforcé pour la décennie qui vient, puisqu'aujourd'hui on est en 2021, c'est l'an 1 d'une nouvelle décennie que je qualifierais de post-Covid. Donc vous voyez, on a pu enlever nos masques. L'événement des 70 ans, 70 invités marque donc l'an 1 d'une nouvelle décennie. C'est donc avec une grande émotion que je vous accueille ce soir, car je dois ma carrière d'ingénieur à mon école et je tente, comme je le peux depuis longtemps, de lui rendre tout ce qu'elle m'a donné depuis plus de 50 ans déjà. C'est très dur de regarder les dates quand on est senior. J'ai connu de très près les 8 derniers directeurs de l'école, depuis Paul Compara, qui a été le premier directeur du campus d'Écully, et jusqu'à Franck Debouc, qui va nous rejoindre après 20h, parce qu'il est dans une autre manifestation de son école. Nous lui dirons au revoir et merci tout à l'heure. Une junior association pour une senior entreprise. On aurait pu faire l'inverse. Vous choisirez le slogan qui vous va le mieux. Nous avons 70 ans, donc nous sommes bien une senior association, mais grâce à l'équipe qui m'entoure, donc le nouveau trésorier David Tagolaris, centralien de Paris 2000, donc lui il a la charnière des 2 siècles, les précédents et le nouveau, et Pierre Neveu qui nous accueille, qui est le grand timonier, on parlera des Chinois plus tard, qui est le grand ordonnateur de cette soirée, et je le remercie avec son président Christophe Gruy, PDG du groupe Maya. Donc nous avons une nouvelle page à écrire ensemble avec tous nos partenaires et tous nos projets. Je voudrais, pour commencer, vous m'excuserez de le faire, me recueillir un petit peu avec émotion pour mes parents décédés qui furent parmi les premiers adhérents cotisants des années 70, dès que les familles, les parents étaient sollicités par l'école. Les parents recevaient, dès que vous entriez dans cette école, une lettre co-signée par le président des Amis et par le directeur de l'école pour vous solliciter pour adhérer à cette belle association. Je suis donc un ECLL, j'ai mis 2 fois le L à la fin de cet acronyme. Je suis européen, centralien, lorrain de Lyon. ECLL. Mon épouse, Jacqueline Dolphus, que beaucoup d'entre vous connaissent, est-elle la fille et la petite-fille d'ingénieurs ECL, ce qui est quand même assez rare, 3 générations d'ingénieurs de la même école. Ça explique un peu nos motivations à elle et à moi pour nous occuper de tous les amis de l'École centrale de Lyon que vous êtes tous ce soir. Un message de reconnaissance particulière pour mon jury de TFE. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici qui connaissent les travaux de fin d'études, et je n'ai pas oublié le mien sur le métro de Lyon, à construire dans la nappe phréatique lyonnaise. Il y avait dans mon jury Paul Compara, le directeur de l'école, Auguste Moiroux, le directeur des études, directeur adjoint à l'époque, Guy Sanglera, que beaucoup d'entre nous ici connaissent, qui a été un des papes de la mécanique des sols, Michel Prunier, qui était un grand ingénieur des ponts et chaussées, qui a construit par exemple le tunnel de Fourrière et d'autres grands ouvrages, et René Waldman, à qui je dois toute ma vie professionnelle, qui est un X-Pont aussi, en même temps mon directeur à la CEMALI, le métro de Lyon, et mon témoin de mariage. Donc je lui dois beaucoup. Je voulais construire des ponts, des tunnels, des métros. J'ai appris plus tard les mérites des interconnexions avec les tram-trains. C'est peut-être pas ce que c'est un tramway qui va sur les voies ferrées,
ou un train qui va sur les voies de tramway dans la ville. J'ai aussi piloté des projets ferroviaires transfrontaliers, dont le Léman Express, pour ceux qui connaissent un peu la Haute-Savoie. Merci beaucoup à mes acquis de la taupe à Nancy et de l'école centrale à Lyon, des acquis à la fois techniques et humains, c'est une banalité de dire ça, mais je fus aussi à l'époque VP Sport du BDE 67, et aussi le BDE et le BDS de l'actuelle équipe de l'AEECL, l'association des élèves de l'école centrale de Lyon. Vous l'aurez compris, je suis viscéralement attaché à mon école et à notre association. Une association singulière que j'aime à qualifier de senior association puisqu'on a 70 ans aujourd'hui. Elle a été créée le 1er janvier de 1951. Le préfet a mis 7 mois pour nous agréer comme association de 1901. C'est à peu près le même délai aujourd'hui pour valider les statuts de 2021 et l'organisation administrative de notre nouvelle association. Aujourd'hui, elle a donc pour ambition d'écrire une nouvelle page qu'on va écrire tous ensemble pour être au cœur d'un système qu'on a qualifié d'écosystème scientifique local. Alors ça, c'est pour dire ce que c'est que les projets qu'on mène ensemble, et donc un écosystème dans lequel on pense être, nous, les amis de l'école centrale, au cœur. On peut ajouter que je souhaite personnellement que ça soit un cœur battant au rythme de nos activités avec tous nos partenaires. On a quelques projets dont on discutera pendant le pot. Notre raison d'être et d'agir que vous retrouverez sur les PowerPoint qui défilent est de contribuer au rayonnement de l'école centrale de Lyon et de développer un réseau avec les nombreux partenaires associatifs dont on pense qu'ils partagent avec nous des objectifs d'avenir, que ce soit les arts et manufactures, que ce soit les arts et métiers. Bon, j'ai essayé de rassembler toutes les ingénieries, toutes les techniques, toutes les sciences confondues avec conscience, puisque je crois que c'est Rabelais qui nous avait dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et aujourd'hui, je pense que tous nos jeunes ingénieurs de toutes les écoles sont très sensibles aux offres d'emploi qu'ils reçoivent et ils veulent savoir quel sens ils vont donner à leur vie d'ingénieur. Ils ne veulent pas savoir seulement dans quelle ingénierie ils vont travailler, ils veulent aussi savoir si leur métier d'ingénieur aura du sens. La MDIS, la CACS à la Lyonnaise et les IESF de Lyon vous seront présentés dans le détail par David Taglaris, qui est celui le plus jeune d'entre nous, donc c'est le Benjamin de l'équipe auquel on doit beaucoup, vous allez le découvrir. Donc en résumé, notre association en 2021, c'est une équipe nouvelle. Vous aurez derrière moi la composition du nouveau bureau, dotée des compétences utiles et nécessaires aux projets qu'on mène et qu'on partage avec d'autres. Un nouveau conseil d'administration qu'on peut qualifier d'intergénérationnel, féminisé et ouvert aux autres écoles. Je pense qu'on fait ce qu'on peut. On a 2 administratifs sur 11 et je pense que c'est un vrai sujet. Je ne suis pas pour les quotas, mais je pense qu'on peut faire mieux. Un nouveau trésorier de l'école centrale de Paris 2000 qui nous met en place tout ce qu'il faut pour être moderne. Un nouveau secrétaire de l'école centrale de Nantes 92, je donne son année de sortie de l'école, donc vous saurez son âge. Notre maître de cérémonie, mais surtout notre hôte ce soir, aux côtés de Christophe Gruy, le PDG de Maya Group, que je remercie vivement au nom de notre bureau et de notre CA pour son accueil dans ce superbe hôtel de Fourvière. On peut l'appeler, on peut l'applaudir. Alors, je termine par le nouveau vice-président, André Soulier, qui nous racontera en mémoire, ses mémoires d'étudiants, pas loin d'ici, à Fourvière, dans les années 50. Là aussi, vous aurez un peu son âge. Il se croit notre doyen d'âge, mais il ne l'est pas. On a des adhérents cotisants à notre association plus âgés que lui. Ça l'a un peu vexé de savoir ça. Il voulait rester doyen. Il ne l'est plus. Merci à cet avocat de Lyon, emblématique administrateur de la société civile, de nous avoir rejoints.
avec les triples compétences acquises, avec 1001 vies. Je vous recommande la lecture d'un livre fort intéressant, dans la justice, dans la politique et dans le football. Passons maintenant aux engagements associatifs des Amis de l'ECL, que je vais résumer très vite, puisque je pense avoir dépassé mon temps de parole, ce que tout le monde savait avant que je commence. La solidarité. Donc c'est le premier projet qu'on s'est fixé. Ça fait partie des objectifs du nouveau bureau. Notre GPS, notre grand projet solidaire. J'aime bien les acronymes. La bienveillance, la générosité transgénérationnelle. Je pense que ces substantifs et cet adjectif qualificatif, c'est fait carrément un pléonasme. La générosité transgénérationnelle, j'espère qu'on la verra ce soir. Science et conscience, j'y reviens pas, puisque c'est un sujet d'une très vive actualité, notamment chez les plus jeunes. Et le Startup Challenge de samedi dernier a démontré que les start-upers avaient comme ambition de travailler sur des projets d'avenir et sur des sujets brillants de l'économie mondiale, des inégalités, je cite en vrac, la pollution, le climat, l'innovation, les nouvelles technologies pour les ingénieurs et notamment pour les créateurs d'entreprises de demain. Les 3 sujets qui ont été primés par le Startup Challenge, il y avait 30 candidats qui sont devenus 3 pour être en compétition avec Uli la semaine dernière. L'agriculture bio, avec des drones adaptés, la santé, le Covid et les vaccins, pour le 2e, et le 3e, c'est l'éducation IA, c'est-à-dire l'interactivité entre les professeurs qui n'ont plus d'amphi et des élèves en face à face, mais qui travaillent derrière leur ordinateur. Les 3 gagnants étaient tous des centraliens, bien sûr. On est content ce soir de dire que c'est l'ECL qui s'est classé premier, les 2e et 3e étant l'école centrale de Paris. J'avais sur le chat samedi soir donné avant le jury et avant le résultat du classement écrit un petit chat: le président des Amis, quel que soit le résultat du tiercé, sera très content des récompenses du challenge 2021. Je cède la parole à David, notre Benjamin du CA, qui va vous dire pourquoi il a décidé de participer à notre association des Amis de l'ECL. Il a mis un peu de temps parce que je le connais depuis une vingtaine d'années, malgré son jeune âge, et il a fait partie de mes premiers amis de l'école centrale de Paris, à l'époque où on n'avait pas de lien juridique comme aujourd'hui. David,